Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une guidance sentimentale. Et puis vous choisirez tout simplement entre les trois propositions ici. Donc j'ai sorti mes trois sphères. Alors vous avez la sphère, hop là, améthyste. Voilà. Donc tout se trouve sur mon site. Hein, donc c'est une de chaque. Et j'ai également ajouté le support, comme ça vous pouvez le recevoir en fait avec le support. Voilà, donc vous avez l'améthyste, donc vous avez le choix hein, pour la guidance hein, entre donc l'améthyste, également donc l'agate. Voilà, donc c'est une pierre qui amène et apporte de la chance chez vous. L'améthyste, c'est pour l'ancrage, le développement spirituel. Et puis ici nous avons la fluorite. Voilà, donc celle-ci, c'est la toute dernière qui vient d'arriver, la fluorite. Voilà. Donc vous avez tout cela sur mon site internet. Et maintenant, bah, c'est parti. On va voir du coup pour les tirages. Donc pour ceux et celles qui ont choisi le premier tas. Alors je vais faire les tas. Hein, je vais faire les trois tas. Et ensuite, on passe au tirage et vous aurez la minuterie hein, qui se trouve en description. Donc vous pouvez cliquer dessus directement et vous arrivez directement sur le tirage qui est le vôtre et que vous avez choisi avec la pierre, donc améthyste, agate ou fluorite. Ok? Donc c'est parti! Donc, bienvenue le premier groupe, pardon, le premier groupe, donc ici pour l'améthyste, voilà la sphère améthyste que je rappelle, hein, vous retrouvez donc sur mon site internet pour ceux et celles bien sûr à qui ça intéresse, et vous aurez aussi le support hein, qui va avec, je vous l'envoie, le support offert, voilà, je vous l'offre. Donc c'est parti, on y va. Donc on a l'empereur, le 7 de denier, le magicien ici avec le, ouais, avec le romantique tarot. Ensuite, on a le 7 de bâton à l'envers. On a la passion enflammée et on a le nouvel amour. Et bah dis donc. Ouh là là, on va mettre par ici. Alors, je voulais aussi utiliser les dés. C'est pour ça que je les ai sortis. Donc, on va voir pour vous qu'est-ce qui ressort. Oh, on a tout de suite le signe de l'infini. Hein. Ensuite, l'étoile. Ensuite, oups, la croix, ok, le triangle et la lune. Bon, ici déjà, pour vous, je vais peut-être les mettre par ici. On voit qu'il y a une évolution. Hein. On voit qu'il y a un moment qui a été assez compliqué, assez difficile pour vous. Mais il y a une évolution, il y a la protection aussi qui est là. Et vous avez un lien surtout qui est infini ici. Vous voyez, le lien de l'infini. Hein. Donc vous avez un lien très fort entre vous et une personne. Je vais quand même aller voir ce signe-là de l'étoile parce que ce n'est pas toujours les mêmes choses qu'on peut vous dire. En fait, on vous dit que c'est un puissant gardien contre le mal ici. Hein. Donc l'étoile ici à 5 branches, hein, donc voilà, cette étoile-là, c'est une forte puissance qui vous protège en fait contre tout mal, contre toute énergie négative, basse, et contre aussi la malchance et les entités néfastes. Donc c'est vraiment une protection que vous avez ici. Par rapport donc à vous et à votre lien surtout. Hein, il y a une grande protection par rapport à ça. On voit que oui, vous avez eu beaucoup comment dire, de choses hein, que vous avez vécues qui ont été compliquées. Mais grâce à cette protection, on vous dit qu'il y a une très belle évolution avec le triangle qui vient à vous. Mais écoutez bien votre intuition. Hein, ici avec la lune, pour moi, c'est vraiment d'écouter votre intuition. Hein.
Donc on a ici l'empereur, donc on a une personne en face de vous qui est quand même assez mature, qui est ancrée, qui est stable et qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui d'ailleurs pense déjà à ce qu'elle veut ici et elle souhaite vraiment entreprendre quelque chose, enfin un projet stable avec vous. Donc elle y pense pour le moment, elle fait preuve de patience, elle y pense énormément. Par contre ici on a l'illusionniste, donc ici dans le romantique tarot on a l'illusionniste et on a le 7 de bâton à l'envers. Donc il y a un problème ici de confiance. Ouais, il y a un problème de confiance ici parce qu'il y a eu comme une énergie de manipulation. Mon petit chaton qui arrête pas là. Il y a une énergie de manipulation ici. Et on a la passion enflammée et le nouvel amour, ou en tout cas le renouveau en amour. Donc on a vraiment une énergie très très positive ici pour vous, le premier tas. Et je vais voir ici tout simplement pourquoi on a donc le magicien qui nous parle d'illusionniste. Et on voit qu'il y a un manque de confiance. Ouais, on est dans les illusions sur le fait, enfin c'est pas vous, mais c'est cette personne qui est dans les illusions en pensant qu'il va pouvoir réaliser son souhait, son rêve, son souhait qu'il désire le plus, sans regret, comme quoi tout va bien en fait. Comme quoi tout va bien. Et 7 de bâton à l'envers. Vous avez perdu confiance en cette personne. Ici, c'est clair. Vous avez perdu confiance en cette personne, mais cette personne se met dans l'illusion totale en pensant que vous êtes toujours, vous êtes toujours là, ou vous serez toujours là. La confiance va revenir. Vous voyez, elle est un peu dans les illusions par rapport au fait que vous n'êtes plus... en fait, vous ne ressentez peut-être pas les mêmes choses, ou en tout cas, vous avez perdu une confiance, une confiance qui est très importante. Et du coup, vous êtes devenu cette reine d'épée, donc cette personne très, très méfiante, beaucoup dans la méfiance, dans la prudence. Et donc, ça fait que les choses sont bloquées pour le moment. On n'arrive pas à faire changer les choses entre vous, parce que pour le moment, c'est bloqué, parce que vous êtes très prudente par rapport à cette personne. Et cette personne, pardon, là, cette personne, pour le moment, elle ne regrette rien, elle pense que tout va bien en fait. Elle pense que tout va bien. Elle est totalement dans les illusions. Ici, c'est clair, on peut vraiment le dire. Elle est vraiment dans les illusions. Elle est carrément dans son côté. Non, mais moi, je suis en train déjà d'imaginer notre avenir. Tout va bien. De toute façon, je sais que tu es là et tu seras toujours là. Mais alors qu'en fait, non. Pour moi, ici, elle est en train de vous perdre, cette personne. Elle est clairement en train de vous perdre. Et on a ici passion enflammée et nouvel amour. Elle est en train de vous perdre. Et vous êtes en plus en train de vous diriger vers un nouvel amour avec beaucoup de passion. Alors attention, parce que peut-être que vous serez dirigé justement vers un lien karmique, ou alors c'est peut-être le bon, ou la bonne personne, justement en lien avec cet infini ici. On va voir sur cette carte donc de l'As de coupe qui nous parle du nouvel amour ici, ou d'un renouveau en amour. On va voir ce que c'est exactement. Ouais, on a le 7 de bâton. Cette fois-ci, vous voyez ici, il est à l'endroit. En fait, ici, on me parle d'une personne qui va devoir beaucoup se battre pour gagner votre confiance. Et pour que vous ne restiez pas célibataire. Parce qu'ici, je pense que vous... ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, vous êtes sur le point de ne plus être justement célibataire. Mais cette personne ne vous rend plus heureuse. Et cette personne va devoir le comprendre, mais pour le moment, elle ne voit rien. Pour le moment, elle ne le sait pas. En fait, c'est pas qu'elle ne le sait pas, mais elle se dit que tout va bien quand même, malgré... même si ça va pas trop de votre côté, c'est pas grave, ça va s'arranger de toute façon. Voilà, on a un lien qui est indestructible, donc bon, c'est pas grave, ça va s'arranger, tout va bien. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Passion enflammée ici. Pourquoi on a cette passion enflammée? En fait, je pense que cette personne, elle ressent de la passion pour vous et va essayer de saisir une opportunité. L'opportunité, ça sera au moment où vous n'aurez plus trop peur
de vous lancer ou quelque chose comme ça, ou de lui faire confiance. Attendez, hein, je vais voir parce que là c'est très bizarre. Ouais, il n'y a pas de réussite. En fait, cette personne, elle pense que à un certain moment, vous n'aurez plus de peur de lui faire confiance, par exemple, ou de l'engagement, ou surtout de lui faire confiance. Hein. Elle pense que voilà, ça va vous passer. Ça va passer, hein. C'est pas grave, ça va passer. C'est juste un petit moment comme ça, mais ça ira mieux. En fait, elle prend les choses vraiment à la légère, alors que vous, bah, c'est pas du tout le cas, quoi. Pardon, vous, c'est pas du tout le cas. Hein. Et effectivement, elle va voir que vous n'allez pas faire de choix, ou vous n'allez pas prendre de décision. Et du coup, bah, ça ne sera pas du tout une réussite pour lui ou pour elle, parce que vous ne ferez pas de choix ici. Vous ne prendrez pas de décision, en fait, de lui faire confiance et de revenir avec lui ou avec elle. En fait, ici, il y a une perte de confiance pour le tas numéro 1, ici avec l'améthyste. Il y a vraiment une perte de confiance. Et cette personne va devoir être très patiente ou patient en lâchant le contrôle, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup contrôler aussi. Hein. Hein, elle aime bien que tout soit sous contrôle, quoi. Hein, ça, c'est pas très bon. Et bien là, elle va devoir justement laisser ça de côté et faire preuve de patience pour aller à votre rythme, parce que bah, vous, bah non, quoi, vous n'aurez plus confiance et vous n'aurez plus du tout envie d'avancer ou de revenir avec lui ou avec elle. Non. Là, ici, c'est ce que je vois. Hein. Vous allez penser à vous et ça vous permet en fait de fuir, entre guillemets, bah, à toute sorte de trahison. Vous pensez à vous et vous êtes sûr qu'en fait, vous-même, vous n'allez pas vous trahir. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, vous allez décider de vous fier sur vous-même uniquement, pardon. Je vois aussi des peurs, des angoisses hein, par rapport au travail ici, qui ne marche peut-être pas très bien pour quelqu'un, surtout pour lui ou pour elle. Mais on voit que voilà, il y aura des énergies négatives, néfastes ici, de peur, qui vont du coup se dissiper. Donc c'est bien. Mais voilà, il n'y aura pas vraiment de projet d'avenir, par exemple, ensemble pour le moment. Mais cette personne, elle va essayer de vous faire des cadeaux, ou elle va essayer de vous donner ce que vous avez besoin, en vous disant des choses que vous avez besoin d'entendre, en fait. Quelqu'un qui va vraiment persévérer par rapport à vous, parce que il vous voit, en fait, il vous voit vraiment comme la personne avec qui, bah voilà, il peut vraiment s'engager, quoi. Hein, il sera sûr de ça, il n'y aura plus de confusion par rapport à ça. Il sera sûr de vouloir un engagement avec vous. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il ne va pas baisser les bras par rapport à vous. Et il va faire en sorte, en tout cas, d'essayer que vous repreniez confiance en fait en lui ou en elle. Donc voilà ici pour le tas numéro 1. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire de plus? Parce que là, vous voyez, la lune, puis en plus on a l'améthyste, donc on est vraiment sur ce côté aussi, bah voilà, écoutez bien votre intuition, ça aide. L'améthyste nous envoie aussi le message hein, de bien écouter votre intuition, de bien vous connecter à votre état spirituel en fait. Parce que c'est ça, hein, l'améthyste, c'est vraiment tout ce qui est développement spirituel, etc. Voilà, écoutez votre cœur, vous voyez. J'ai eu tout de suite la reine de coupe qui est retournée, hein, qui est tombée retournée. Et donc, on parle vraiment bien de vous. Hein. Oh là là, ouais. Vous voyez, on a la reine de coupe et en même temps, bah, on a la reine d'épée. Hein, ici, vraiment pour vous dire que vous êtes dans cette énergie. J'ouvre mon cœur, mais je suis très prudente, ou je reste très, très, très prudente et méfiante. Mais voilà, je préfère sortir du mode ermite pour pouvoir avancer. Mais il y a un déséquilibre total ici. Hein. Il y a un déséquilibre qui amène des conflits, des tensions, qui du coup freinent cette personne à vous déclarer son amour, parce que vous allez bien lui faire comprendre hein, qu'il ou elle vous a perdu. Et peut-être même que vous êtes attiré, pour certains d'entre vous,
vers une autre personne ici. Est-ce que c'est bien le cas? Ouais, il y a des moments à partager ici, des beaux moments à partager avec quelqu'un qui ne veut pas uniquement de relations intimes avec vous, mais qui veut construire quelque chose de stable et vivre un grand amour et un bonheur avec vous. Donc en fait, ici, on a aussi quelqu'un d'autre qui pourrait s'inviter dans votre vie et vous pourriez effectivement accepter. Pour certains d'entre vous ici, je vois que vous, enfin, c'est même pas pour certains d'entre vous, c'est pour ceux qui regardent et qui ont choisi le tas numéro 1, vous allez accepter cette personne parce que vous allez voir que c'est quelqu'un qu'en fait va être vraiment sérieux ou sérieuse, qui va vraiment vous apporter aussi du bonheur en fait et de l'amour que vous avez besoin. Donc j'ai plutôt l'impression ici qu'effectivement il y a une nouvelle personne, enfin une autre personne qui arrive vers vous. Et vous allez ressentir que cette autre personne ici, à qui vous ne faites plus confiance, vous allez vraiment ressentir en vous que c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité et qu'en plus, il est en train de souffrir, mais il ne vous a pas dit la vérité. Vous le sentez, vous sentez que vraiment, voilà, il vous a complètement déstabilisé, il ou elle. Il vous a mis dans une énergie d'impératrice à l'envers. Donc vous voyez, c'est pas bon du tout, parce qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de vérité qui a été dite. Du coup, vous en avez eu marre, et c'est pour ça que vous vous dirigez ici. Vous allez accepter en fait cette personne ici, cette autre personne qui se prépare déjà à venir vers vous pour un bonheur et pour un amour réel. Donc, pour le moment, peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne, peut-être que vous la connaissez, mais que cette personne a déjà des sentiments pour vous et arrive vers vous, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Enfin, en fait, voilà, ça va dépendre, bien sûr, de chacun, mais dans tous les cas, on est dans un tirage ici où on voit que vous allez accepter cette nouvelle, cette autre personne ici pour votre propre, pour aller vers le bonheur et l'amour. Excusez-moi les belles âmes, ça a coupé, mais voilà, j'ai terminé du coup la guidance. Je vais juste terminer votre guidance avec les messages de Maman Marie et de Jésus. Je vais terminer, oui, d'abord avec ça. Hop. Alors, quel est le message pour vous? On a le pardon et la santé. Alors, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie, et mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. On a le pardon et la santé. Donc là, c'est comme si on vous disait que le fait de pardonner va vous libérer, va vous aider vraiment à vous libérer et à vous sentir mieux ici. Et ensuite, on a, donc bien sûr, le pardon, ce n'est pas revenir avec quelqu'un, c'est juste se libérer. Voilà, tout simplement en fait. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26 à 41. Donc vous voyez, peut-être dans le non-pardon. Attention à ne pas tomber dans le non-pardon. Et puis ici, on vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, vous dit Jésus. Ouais. Donc en fait, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment pour vous dire, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais passer donc au groupe numéro 2. Merci de m'avoir suivi. Et pour ceux et celles qui souhaitent avoir donc les belles énergies de l'améthyste chez soi, vous avez donc le lien qui se trouve juste en description, juste en dessous, si vous le souhaitez, du site internet et du lien direct. Bisous, bisous à tous. À très bientôt. Merci. Coucou le groupe numéro 2 avec l'Agathe. Merci d'être là. Merci beaucoup. Infiniment. Donc on y va. Voilà ma sphère agate avec le petit cœur, vous voyez, en géode cristallisé. Hop, c'est parti, on y va. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous l'avez sur mon site. Je le rappelle. Allez, c'est parti, on va le mettre ici. Hop. Donc je vais utiliser aussi les dés qui sont là. Et on y va, on va découvrir. Je vais la mettre plutôt là. Voilà. Alors, on a quoi? On a le cavalier de bâton à l'envers. Le 8 de bâton aussi à l'envers. Le cavalier d'épée à l'endroit. La justice à l'endroit. Obstacles et défis. Réjouissance et fête.
Et on va voir les petits dés d'abord. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah super. Vous voyez, on a le soleil. Donc ça, c'est la joie, l'épanouissement, le bonheur, l'éclaircissement aussi. Non, attendez, j'ai mal, j'ai mal lancé là. Ok, donc là, on a l'élément air. Donc les éléments air, donc les signes d'air. Peut-être que vous êtes beaucoup en signe d'air, ou peut-être que vous avez la lune en signe d'air, ou l'ascendant en signe d'air, c'est possible. Sinon, c'est tout simplement le mental. Hein. Les signes d'air, on est beaucoup dans le mental en fait. Beaucoup, beaucoup dans le mental. Oh, on a l'arc-en-ciel. Donc là, encore une fois, très, très positif. On a peut-être aussi des personnes, des situations ici, peut-être beaucoup en lien avec voilà, tout ce qui touche l'homosexualité. Peut-être que voilà, vous aimez une femme ou un homme du même sexe que vous. Ou peut-être que vous posez des questions sur ce domaine-là, enfin sur cette situation. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher, n'hésitez pas, hein, voilà. Alors, ok, donc on a celui-ci. Alors celui-là, c'est avec la déesse, je me rappelle plus le nom, mais on va aller voir. Mais ça parle de protection et de belles énergies aussi. Et justement, vous voyez, je vous parlais de protection et on a le symbole, et ben justement, de la protection. En fait, ce symbole-là, c'est un symbole pour vous protéger contre toute entité néfaste, énergie très très basse, négative, enfin énergie négative, néfaste, contre le mal en fait. C'est vraiment une protection contre le mal, ok? Ouais. Bon, alors déjà ici, enfin je vois, bien sûr on va approfondir, hein. Je vois que voilà, il y a une personne qui veut venir vers vous mais qui se sent comme bloquée, hein, comme bloquée pour venir vers vous. J'ai l'impression qu'il y a une carte ici que j'ai mal mise. Bon, on verra bien en mélangeant. Donc on va voir ici pourquoi on a ce cavalier de bâton à l'envers. Je vais voir, ouais c'est bon, le micro est activé. Cavalier de bâton à l'envers ici pour vous. En tout cas, on parle bien d'épanouissement, de protection et de bonheur. Enfin, on est vraiment sur ce côté-là. Ok. En fait, il ou elle veut vous révéler quelque chose. Hein. Il y a une révélation à faire ici. Une révélation... ouais, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui a une révélation à vous faire, qui a vraiment besoin de vous dire quelque chose qui est caché. Pour le moment, cette chose-là est cachée. Et cette personne aimerait vous la dévoiler. Mais elle n'arrive pas encore à venir vers vous pour vous le dire. Ok. Du coup, les discussions aussi, communication à l'envers. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et d'un seul coup, on voit que cette personne, elle va un peu s'énerver, quoi. On dirait qu'elle va un petit peu s'énerver contre elle-même, en avoir marre, quoi. Mais vraiment contre elle-même. C'est vraiment un ras-le-bol, en fait. Parce qu'elle a des responsabilités. Il y a quelque chose qu'elle doit gérer, cette personne. Et elle voudrait vraiment être juste avec vous pour commencer vraiment un nouveau départ avec beaucoup de passion. Mais il y a beaucoup de timidité ou de sensibilité par rapport à une situation. Et elle va beaucoup se battre contre cette situation-là. Alors, on va voir ici pourquoi on a le cavalier du coup d'épée qui est là et qui parle d'agressivité. Voilà, on a l'empereur. Hein. En fait, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est très angoissé, n'arrive pas à dormir. En fait, c'est quelqu'un qui dort mal ou qui dort pas du tout. Parce qu'elle doit vous révéler ce secret, enfin, ouais, ce secret, en fait. On peut appeler ça un secret. Hein. Il veut mettre fin, en fait, à ce secret, cette chose qui est cachée. Elle veut mettre fin à cette chose-là, en fait. Parce que ça crée forcément, hein, vous voyez, ça crée vraiment des blocages, des obstacles dans votre lien, quoi, dans votre... pour vous. Mais on a la réjouissance est faite juste après. Après, on a des retrouvailles, on a des célébrations qui arrivent ici. Je vais d'abord voir ici, donc, cette révélation. Quelle est cette révélation ici?
pour vous, le groupe numéro 2, avec l'agate. On a le 6 de denier et on a la roue de fortune, mais à l'envers, vous voyez. Quelle est cette révélation? Bah, c'est quelque chose qu'on a envie de vous donner, qu'on a envie de partager avec vous, mais qui pour le moment ne peut pas être partagé. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est en rapport avec une trahison ou un mensonge. Ouais, c'est un mensonge. Ah ouais, d'accord. Cette personne, elle vous aurait menti ou... Il y a quand même une forme de trahison ici, mais... Attendez, je vais voir c'est quoi. Bah, c'est quelque chose qu'il n'a pas réussi. Il vous aurait menti en vous disant, oui, oui, j'ai réussi à ceci ou j'ai réussi à cela. La situation va très bien, alors qu'en fait, tout va mal, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, qui vous fait croire que tout va bien alors que tout va mal. Donc oui, effectivement, il y a des mensonges par rapport à sa propre situation. Et du coup, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, et en plus, bah, elle reste, cette personne, elle reste, malgré qu'elle soit ancrée et mature, elle reste dans cet état-là, quoi. Dans cet état vraiment de, je ne dors pas la nuit, je me sens coupable, en fait. La conscience n'est pas tranquille, en fait. Voilà, la conscience n'est pas tranquille, et elle est très, très énervée, mais avec elle-même, cette personne. Parce que, bon, on voit que, voilà, c'est quelqu'un quand même de juste à la base, Donc le fait de ne pas avoir été juste avec vous en vous mentant sur cela, ça l'embête beaucoup. Ça l'embête beaucoup, ça la met dans tous les états. Elle dort plus du tout, ou alors elle fait des cauchemars. Enfin, ça va pas du tout. Mais elle aimerait vraiment un nouveau départ avec vous, avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus de... Mais il y a une instabilité, donc du coup, on n'y arrive pas. En fait, il reste dans le côté je visualise, j'imagine ce nouveau départ plein de passion avec elle ou avec lui. Mais voilà, ça n'avance pas, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Ouais. Du coup, bah, elle est toujours dans cette énergie, je me bats. Je me bats pour arriver à ces célébrations. Ici, vous voyez, on a encore la même carte, là. Mais vu que vous, vous n'êtes pas, vous n'allez pas être sûr, vous n'allez pas vous sentir bien, en fait. Parce que vous allez ressentir, ou vous ressentez peut-être déjà, que cette personne vous manque, que cette personne ne vous dit pas la vérité. Du coup, vous n'êtes pas vraiment, au niveau énergétique, en face de lui ou d'elle, ça ne va pas. Et pourtant, il aimerait vraiment avoir ces célébrations ici avec vous, faire peut-être même la fête, ou passer des bons moments ensemble, rigoler, se retrouver, etc., pour être bien ensemble, mais on n'arrive pas à passer à autre chose. C'est vous ici, vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce que vous ressentez que vraiment, il ne vous dit pas la vérité, donc vous n'arrivez pas. Vous ne pouvez pas faire semblant que tout va bien alors qu'en fait, vous ressentez que non, on vous cache des choses, quoi. Voyez? Du coup, vous décidez de penser à vous. Et vous ne regrettez, et comme ça, vous ne regrettez rien. Parce que vous savez que si vous pensez à vous, vous n'allez pas regretter. Et du coup, ça adoucit en plus cette personne vis-à-vis de vous. Ça l'adoucit, ça l'attendrit. Elle devient moins, comment dire, moins dure, quoi. Moins dans je cache mes émotions, etc. Parce que vous pensez à vous. C'est ce que vous allez faire. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Cette personne ne vous dit pas. 10 de denier à l'envers. Pourquoi j'ai le 10 de denier à l'envers ici? Pourquoi j'ai le 10 de denier à l'envers? Oui, c'est vous en fait. Vous n'êtes pas sûr du tout. Vous ressentez que ça ne va pas. Oui, j'ai encore l'impératrice à l'envers. Vous ressentez, vous de votre côté, vous ressentez que ça ne va pas et que vous ne pouvez pas compter peut-être même sur lui ou sur elle pour prendre soin de vous, pour vraiment une relation stable en fait. Voilà.
Vous n'arrivez pas à faire confiance totalement. Pour vous, c'est compliqué, c'est très difficile. Et vous suivez votre intuition, et votre intuition, elle vous dit que voilà, vous n'êtes pas sûr par rapport à cette relation. Vous ne savez, vous n'êtes pas sûr, quoi. Vous n'êtes pas, comment dire ça, vous ne vous sentez pas non plus dans ce côté protection, puisque vous sentez que on vous cache quelque chose. Hein, vous sentez qu'en fait, cette personne, elle vous dit je suis stable, alors qu'en fait, pas du tout. Vous avez, voilà, le roi de denier à l'envers. Ah non, pas du tout, je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas stable du tout. J'essaye de résister à une tentation, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que cette personne, en fait, peut-être, elle aimerait réaliser un souhait avec vous, mais sans faire vraiment d'effort, quoi. Vous avez cette impression. Mais cette personne, elle est très angoissée, très mal, et elle se bat beaucoup hein, dans sa vie, hein, actuellement, pour justement renaître, en fait. Pour renaître, pour avoir une résurrection totale de sa vie, et puis de sortir de certaines illusions, mais surtout de vous révéler ce côté sombre ici. Parce que c'est quelque chose que, voilà, elle vous a caché, elle vous a menti, et elle s'en veut beaucoup sur cela. Elle se sent mal, hein, vraiment, elle se sent mal par rapport à ça, parce que elle sent que, voilà, vous êtes sa moitié, quoi. Vous voyez, on a le 2 de coupe, quand même. Elle sent que vous êtes sa moitié, mais il y a une instabilité émotionnelle de la part de lui ou d'elle, ici, avec le roi de coupe à l'envers. Il n'y a plus de confiance. Alors ici, c'est quoi? Là, c'est vous, en fait. Vous n'êtes plus du tout sûr de vouloir être avec lui encore, ou avec elle. Vous ne voulez plus trop être avec lui ou avec elle. Vous n'avez plus peur, mais vous ne ressentez plus, en fait. C'est comme si vous n'allez plus ressentir ce besoin d'être avec lui ou avec elle, en fait. Parce que vous n'avez plus confiance, tout simplement. C'est ça, en fait. Hein. Vous n'avez plus confiance, alors vous dites, ça sert à quoi? Ça sert à rien si je n'ai plus confiance. Parce que vous voyez hein, que de toute façon, on voit ici qu'effectivement, au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui est ancré. Mais au niveau émotionnel, il y a une instabilité, malgré le fait qu'il voit ou qu'il sent que vous êtes sa moitié. Mais quand même, toujours, il y a une instabilité au niveau émotionnel. Alors. Ouais, vous avez perdu en fait une sorte de complicité. Du coup, c'est pour ça vous vous dites, vous allez vous dire, à quoi ça sert, quoi. À quoi ça sert? C'est intemporel, hein, j'ai oublié de vous le préciser. La guidance est intemporelle. C'est pour ça que je ressens que ça, c'est après, en fait. Comme si après, au bout d'un moment, vous allez vous dire, en fait, ça sert à quoi d'aller plus loin avec lui, avec elle, ça sert à quoi d'être en couple, parce que de toute façon j'ai plus confiance, il n'y a plus de complicité non plus, parce que je ne suis plus dans une confiance, quoi, tout simplement. Malgré que lui, ici ou elle, va se préparer, hein. Mais vous aurez fait le deuil, et ça va, et voilà, ça va amener au soleil, mais à l'envers. Parce que vous allez faire le deuil, en fait, c'est comme si vous allez réussir, enfin, c'est pas vous allez réussir, mais vous allez vous rendre compte que non, c'est fini, quoi. Vous voyez? Cet amour est terminé, en fait. Vous n'avez plus d'amour, vous n'avez plus de confiance, ou il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et cette personne, elle reste dans le côté je souhaite réaliser mon souhait, je suis sûre qu'il va se réaliser. Et on sera heureux, heureuse. Il n'y a pas du tout de doute en fait hein, pour lui ou pour elle, alors que vous êtes complètement dans une autre énergie ici. Cette personne en fait, elle est persuadée, voilà, elle reste vraiment dans ses illusions ici, en croyant vraiment que non, la situation, en fait ça va très bien avec vous.
comment dire ça? Parce qu'ici, c'est quelqu'un qui est mal, qui est pas bien, parce qu'il sait qu'il doit vous dire des choses qu'il ne vous a pas dites. Enfin, il sait qu'il vous a menti sur quelque chose, euh, en vous faisant croire que tout va bien alors que tout va mal. Voilà, c'est surtout ça. Mais au niveau de l'amour avec vous, c'est quelqu'un qui pense que voilà, il va réaliser son rêve, il va réaliser son souhait. Il reste en fait dans une forme d'illusion. Alors que vous, bah, vous êtes en train déjà de faire votre deuil de cette relation parce que vous allez, avec le temps, vous rendre compte qu'en fait, bah, il n'y a plus vraiment de complicité comme avant, il n'y a plus de confiance non plus. Alors à quoi ça sert que je reste comme ça? Vous allez un petit peu être dans ce côté-là, et là, bah forcément, bah paf, on a l'épanouissement, le bonheur, mais à l'envers. Voilà, c'est exactement ça. 3 d'épée, on a ici la perte. Voilà, il y a il y a la fin. En fait, il y a la fin, bah, même de tout partage. Le fait de partager des choses ensemble, etc. C'est fini en fait. C'est vous en fait qui allez vraiment mettre fin, mettre un terme à cette situation. Et cette personne, elle risque un peu de s'énerver et de vous dire certaines choses qui n'ont rien à voir avec l'amour ici. Cette personne, elle risque effectivement de vous dire des choses blessantes. Tellement qu'elle sera... bah, en fait, tellement qu'elle sera pas bien... parce qu'elle aura envie de vous retrouver. Mais elle va vous montrer qu'en fait, elle va très bien. Après, elle va vous montrer qu'elle va bien et que même si vous ne parlez plus, vous ne communiquez plus avec lui, avec elle, eh ben, elle va faire preuve en fait d'une intelligence entre guillemets émotionnelle ici pour vous montrer bah, qu'en fait tout va bien. En fait, elle va continuer à vous montrer que tout va bien, même quand vous n'allez plus lui parler ou quand vous n'allez plus du tout être ensemble. Elle va vous montrer que tout va bien, voilà, que tout va bien dans sa vie, elle est heureuse, il est heureux, alors que c'est pas le cas. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de complicité, il n'y a plus d'équilibre. Du coup, bah, vous allez décider de mettre bah, des barrières. De mettre des barrières. Par contre, cette personne, elle aura envie de venir vers vous. Elle sera quand même assez impatiente. Mais elle ne trouvera plus le courage parce que voilà, elle va se dire que bah, le cœur ici est fermé. Donc bah, ça ne sert à rien que je fasse encore bah, d'autres efforts parce que voilà, elle ne veut plus de moi, il ne veut plus de moi. Parce que c'est ce que vous allez faire en fait à la fin, vous n'allez vraiment plus vouloir de cette personne à cause de ce mensonge aussi. Parce que le fait que on vous a menti comme ça, bah, vous allez perdre en fait, vous avez déjà peut-être même perdu confiance en cette personne. Et en plus, bah, la complicité bah, ne sera plus vraiment là. Et donc c'est pour ça que vous allez vous... C'est comme si vous allez avoir un déclic et vous allez vous dire, bah, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est un peu étrange, hein. Du coup, vous allez suivre plutôt votre côté prospère, quoi. Vous allez être plus dans la prospérité et vous allez... voilà, la tour. Mais vous voyez, le bouleversement à l'envers. Vous allez éviter, en fait, la tour, la ruine totale, parce que vous allez tout simplement bah, vous concentrer sur votre côté matériel, professionnel, financier. Et cette personne, bah, elle sera vraiment trop dans la matière et pas assez dans la spiritualité. Cette personne, en fait. Au lieu de se concentrer dans ce côté spirituel, ben, en fait, elle va carrément encore plus bloquer les énergies ici, avec vous. En essayant non, ça se dit pas, elle va essayer, cette personne, d'aller de l'avant. En fait, elle va être assez dure, comme ça, assez dure, assez froide, et elle va vous montrer, bah, en fait, qu'elle va de l'avant, et mettre... Voilà les belles âmes, excusez-moi, ça a coupé. Hein, donc, comme je vous disais, voilà, elle va vous montrer qu'elle va de l'avant, et voilà, qu'elle est bien, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, vous allez suivre votre cœur, votre intuition. On voit ici que vous, de votre côté,
Vous allez vraiment penser à vous, vous allez vraiment vous connecter avec votre troisième œil, avec votre intuition et suivre surtout votre cœur. N'hésitez pas même à faire des soins par rapport au chakra du cœur parce que ça va vraiment vous aider à bien écouter votre cœur et votre intuition. Voilà, donc ici c'est ce qu'on pouvait donc vous dire. Voilà, hein, vous voyez la patience, hein, la guérison, la patience, par rapport ici au fait que vous avez l'impression peut-être que vous allez avoir l'impression de ne pas trop avancer, enfin de ne pas trop aller vers le triomphe, que les choses ne s'arrangent pas. Mais on vous dit patience, hein, parce que voilà, tout va pouvoir s'arranger. Et puis en plus, vous avez choisi voilà, l'agate qui est justement là pour vous apporter une énergie de porte de chance en fait. Hein. Comme quoi, voilà, on vous amène la chance, le bonheur. Puis en plus, avec la géode cristallisée, avec un petit cœur comme ça, en forme de petit cœur, bah voilà, c'est pas pour rien, tout simplement. Donc on va voir un petit peu ce que Maman Marie aussi vous propose. Vous conseille, je sais pas pourquoi j'ai dit vous propose. On a la tendresse et on a le moment présent. Donc ici, Maman Marie vous dit, je suis plein de douceur et de force à la fois, et je suis pleinement présent ici et maintenant. Donc là, voilà, en fait, patience, écoutez bien votre cœur, mais surtout vivez votre moment présent avec douceur, avec tendresse. Hein, ne vous fermez pas non plus à la douceur, à la tendresse envers vous-même, à l'amour de soi aussi, hein, c'est très important. Et Jésus vous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Marc 12 à 30. Et puis nous avons, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Matthieu 12, 50. Voilà les belles âmes. Donc maintenant je vais passer au groupe numéro 3 avec la fluorite. Merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi. Merci pour vos abonnements, pardon, gratitude infinie pour vos abonnements, vos commentaires avec bien sûr bienveillance. Et puis n'hésitez pas évidemment à mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Voilà, bisous bisous à tous et puis à très bientôt et on passe au troisième. Et voilà les belles âmes, c'est parti pour le troisième groupe, donc ceux qui ont choisi la fluorite. Donc la fluorite, elle aide énormément pour, en fait, elle absorbe toutes les énergies négatives, néfastes, qui viennent du stress, de tout ce qui est stress, anxiété, tout ça. Ça absorbe en fait ces énergies-là pour vous protéger hein, justement de tout cela et pour aller mieux. Donc c'est vraiment au niveau psychique. Et ça aide aussi à se protéger contre toute manipulation qu'on pourrait vous faire aussi psychiquement parlant. Donc elle est offerte avec le petit support. Voilà. Je me suis dit que ça serait bien quand même de l'envoyer avec le support. Donc voilà, si vous le souhaitez, tout est en description juste en dessous pour les sites internet. Bien sûr, vous n'avez pas que les sphères, hein. Vous avez aussi mon quartz rose qui est là en train de tourner et ainsi que les autres tours en obsidienne pour aussi les énergies négatives, jaspe polychrome pour tout ce qui est jalousie et envieux. Et jaspe artistique aussi, enfin voilà, c'est pour tout ce qui est aussi ancrage, jalousie, envieux, protection des énergies négatives. Et vous avez la grande cathédrale améthyste et agate qui est également en stock et les aventurines, il me semble qu'il en reste 3. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc je vais d'abord voir avec les petits dés. Et bah décidément, ça commence bien. Où est parti le dé? J'aimerais bien le savoir. Ah voilà. Bon bah on a l'élément R. Hein. Du coup, l'élément R est tombé ici. Hop là, on a encore l'élément R. C'est dingue ça, ça ressort souvent. Hein. Donc là, on peut vous parler donc des éléments R. On peut vous parler, voilà, de tout ce qui est donc les signes d'air. Hein, donc Balance, Gémeaux et puis Verseau, signe d'air. Donc on peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi du fait que peut-être trop dans le mental. Hein. Alors, on va voir. Hein. Oh, ok, on a le soleil. Donc très très bien ici avec le soleil. Ah, on a ce signe là. Donc je vais aller voir par la suite dans le petit livret. Ce signe là aussi. Donc là pour vous on a vraiment des signes différents. Et puis encore le soleil. Super. Vous voyez, on a le soleil 2 fois hein, quand même. On a beaucoup d'abondance, de joie, d'éclaircissement, de prospérité et d'abondance. Et je vais voir donc pour ces 2 signes-là. Et ensuite, on va découvrir les cartes. Hein. Alors,
puisque je viens de l'acheter. Donc ce signe-ci, alors on vous dit que c'est le triskel, ça s'appelle. Hein. Il symbolise le cycle de la vie et de la mort, ainsi que les moments où le soleil est visible, matin, midi et au crépuscule. Ok. Donc c'est tout ce qui est cycle de la vie et de la mort, et tous les moments donc où le soleil est visible. Hein. Il y en a le soleil 2 fois. Pour moi ici, vraiment, il y a beaucoup de bonheur et d'abondance, hein, pour vous. Et on va voir donc celui-ci, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui-ci, c'est le nœud de la sorcière, hein, ça s'appelle. Il est le symbole des 4 grands éléments. Ah bah là, vous voyez, on a les 4 grands éléments, hein, donc l'air, l'eau, la terre et le feu, et de la protection et de la puissance de l'intention. Hein, donc vraiment ici, vous pouvez créer ce que vous désirez en fait. Ici, vraiment la puissance de votre intention, donc vraiment de croire en ce que vous désirez, parce que ça peut effectivement vraiment se matérialiser pour votre plus grand bonheur, parce qu'on a quand même 2 fois le soleil ici, hein, donc c'est super. Et on a tous les éléments, mais c'est vrai que l'élément air ressort encore plus et peut aussi nous parler aussi d'évolution d'ailleurs. Donc on va découvrir maintenant les cartes pour vous. Donc on a le magicien à l'envers, on a l'as d'épée à l'envers, l'empereur à l'envers, l'étoile à l'envers, dis donc, victoire, succès, réalisation de souhait. Ouf, on est sauvé. Donc vous voyez ces 2 cartes là, c'est marrant, hein, parce que ça suit très très bien avec les dés ici que j'ai eu, hein, qui nous parlent vraiment d'abondance, de prospérité, d'épanouissement pour vous et de protection. Hein, donc vraiment, vous allez vraiment aller vers ce... comment dire, vous allez réussir à aller de l'avant, à laisser tout ce qui est négatif en fait derrière vous. Peut-être que voilà, hein, grâce aussi, vous voyez, avec la fluorite, c'est pas pour rien que vous l'avez choisi. Hein, comme je vous ai dit, ça absorbe, hein, toutes les énergies donc qui viennent et qui proviennent du stress, toutes les énergies négatives, et donc ça vous aide, pardon, à aller de l'avant et à mettre de côté toutes ces énergies négatives et surtout le mental aussi négatif. Hein, ça va vous aider énormément et du coup, ça vous amène vers la victoire et le succès, et donc vers une réalisation de souhait, tout simplement. Hein, donc ça, c'est très très bien. Par contre, on voit ici que effectivement, on a une situation, une personne qui est instable. Donc là, c'est pas vous, mais c'est la personne en face de vous. C'est quelqu'un qui est instable, qui n'est pas ancré, qui ne croit plus même, peut-être même au divin, ou qui ne croit plus, qui n'a plus de foi. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a plus de foi. On peut prier pour lui ou pour elle, bien sûr. Mais voilà, excusez-moi, c'est mon chat qui a fait bouger l'appareil. Donc, écoutez, on y va. On va voir un peu plus en détail ici, puisque on voit qu'il y a quelque chose qui ne peut pas commencer parce qu'il n'y a pas... Ah, l'as d'épée, il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit à l'endroit. À l'envers. Il est à l'endroit, l'as d'épée. Hein. Donc, il y a une vérité ici qui va être dite, qui va être exprimée ici pour vous. Le groupe numéro 3. On va voir... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, cette fois-ci à l'endroit, et le 7 d'épée. En fait, cette vérité ici qui va vous être dite, ici, c'est qu'en fait, cette personne, elle a été trahie et elle a dû fuir des personnes ou un entourage, fuir cette situation où il y avait effectivement de la trahison. Hein. Donc, c'est quelqu'un quand même qui va vous dire cette vérité, qui va vous dire, voilà, j'étais stable, j'étais ancrée, je me sentais très bien avec moi-même, etc. Mais j'ai dû fuir une situation où il n'y avait que trahison et que des choses mauvaises autour de moi, des personnes surtout mauvaises autour de moi, qui du coup m'ont empêché de commencer mon projet ou de commencer cette relation ici avec toi, par exemple, avec vous. Donc là, on va voir l'empereur à l'envers ici, l'étoile à l'envers. Donc pourquoi on a ça exactement? C'est quelqu'un qui prend son temps et qui n'arrive pas... attendez, je vais voir. 8 de coupe à l'envers. Pour être sûr de ce que je vais dire. Le pape. Bon, il y a un engagement ici, il n'arrive pas à le laisser. Il n'arrive pas à quitter un engagement. C'est quelqu'un qui est engagé, il n'arrive pas à quitter cet engagement.
Euh, mais par contre, il est sûr ou elle est sûre de devoir le faire, hein. C'est juste que là, pour le moment, bah voilà, elle n'a pas assez d'espoir ou de foi en lui-même, en fait. Il n'y a pas assez de confiance en lui ou en elle. Cette personne n'a pas assez confiance en elle-même et du coup prend le temps tout doucement, en fait. Elle prend vraiment le temps ici parce que vous, bah, vous êtes dans cette énergie. Vous écoutez votre cœur. Votre cœur, c'est votre force, c'est votre courage, c'est l'amour, c'est votre cœur. Euh, mais surtout ici, on veut vous dire que cette personne, en fait, c'est comme si vous réussissez à, grâce à cet amour que vous avez en vous, vous réussissez en fait à donner à cette personne une énergie, une force en fait, une force intérieure. Cet amour lui donne la force d'aller de l'avant, la force encore d'y croire, même si pour le moment c'est un peu compliqué, mais vous lui donnez cette force-là. Donc en fait, on vous dit, restez toujours dans le cœur, quoi. Par contre, j'ai une impératrice à l'envers, je vais voir parce que ça, c'est... J'ai l'impression que ce n'est pas vous, l'impératrice à l'envers. C'est quelqu'un qui va se dévoiler. C'est une personne qui va se dévoiler et c'est une nouvelle personne ici. Mais c'est quelqu'un d'énergie féminine, très mystérieuse, qui se cache et qui va se dévoiler, hein, voilà, qui va se dévoiler et qui vous apporte des conflits ici quand même, hein. Ouais, c'est une reine d'épée aussi en même temps. Vous voyez, c'est une impératrice à l'envers et une reine d'épée, hein. Donc c'est quelqu'un de très dur, j'entends quelqu'un un peu de méchant, hein, une personne méchante. C'est une femme. C'est une femme ici. Et c'est quelqu'un qui pour le moment est caché, qui va se dévoiler parce que elle va arriver avec passion, mais passion destructrice, hein. Parce qu'il y aura des conflits là. Elle arrive avec des conflits, des tensions et tout ça, quoi. Et puis en disant, eh oh, je décide ceci, je décide cela. Mais est-ce que c'est vers vous ou vers la personne ici de cœur? Ouais, c'est vers lui en fait. Vers lui ou vers elle, hein. Mais cette personne, ce qui est bien, c'est que cette personne ici se bat en fait contre elle, contre cette femme. Parce que c'est une femme. C'est quelqu'un qui se bat contre cette femme parce que il ou elle retrouve son équilibre. Il y a une guérison, il y a un équilibre ici qui est trouvé ou retrouvé. Et donc cette personne se bat parce que elle veut retrouver confiance aussi en elle-même, en ses capacités. Cette personne veut retrouver confiance en soi. Parce qu'on voit ici qu'il y a comme une perte de confiance en soi, mais elle va tout faire pour retrouver cette confiance en soi. Et elle va y arriver parce qu'elle se bat pour cela. Donc elle va y arriver par la suite, hein, parce que je rappelle aussi, ce que je pense que j'ai oublié de le dire, ce sont des guidances intemporelles. Et vous, de votre côté, qu'est-ce qu'on peut dire? Pendant que cette personne se bat là, avec cette femme, en fait. Là, on a le 9 de coupe. Alors vous, de votre côté, bah, vous êtes en train de réaliser votre souhait avec, vous voyez, en amour, hein, avec les amoureux. Donc vous, d'autre côté, vous allez vers un souhait qui s'exauce ici, avec les amoureux. Donc, bah oui, ok. Donc, est-ce que c'est vraiment avec cette personne-là, du coup? Je pense que oui, mais... Oui, en fait, pour le moment, vous ne pouvez pas être ensemble, mais ce souhait va se réaliser très bientôt. Pas pour le moment, parce que pour le moment, la communication est bloquée, ou voilà, il y a des choses qui n'avancent pas, mais vous allez vous libérer d'une certaine anxiété, vous allez écouter toujours votre cœur, vous allez avoir cette force en vous d'aller de l'avant et de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est tout simplement d'aller réaliser votre rêve, votre souhait, même si vous avez du mal encore à... vous allez avoir encore du mal en fait à comprendre, vous n'allez pas être sûr en fait que c'est bien cette personne-là qui va être avec vous, etc. Mais vous allez comprendre que vous devez penser d'abord à vous, et du coup ça va vous enlever de l'anxiété.
Mais grâce au fait que cette personne va sortir du silence ici, vous allez vous retrouver. Et donc c'est là où vous allez avoir cette joie ici qui va revenir avec lui ou avec elle. Mais vous n'allez pas être sûr au départ. Vous n'allez pas être sûr au départ en fait. Que vraiment... bah, c'est avec lui, avec elle que vous allez faire votre vie, que c'est vraiment l'amour de votre vie. Mais là, on a la destruction du mode ermite, hein, donc on voit que voilà, le mode ermite prend fin, il y aura des discussions, on sort du silence, hein, et puis on se retrouve avec joie et célébration. On laisse le passé, hein, on est sûr que ça y est, le passé est derrière soi, on veut laisser le passé derrière soi, pour pouvoir aller de l'avant. Cette personne, on voit ici qu'elle se bat toujours avec cette femme-là. On va voir ici qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ok. C'est quelqu'un qui tout simplement ne va plus faire aucun effort vis-à-vis de cette femme, qui est très mauvaise, hein, et du coup décide de voyager, de se déplacer ou de voyager, afin de venir vers vous, et donc de sortir du mode ermite, hein, vous voyez. Sortir du mode ermite, hein, mais on a encore... quand même avec l'illusionniste ici, on a quand même quelqu'un qui reste encore dans une sorte d'illusion sur le fait que elle ne peut pas le ou la quitter, et que ce mariage est terminé, mais qu'il ne peut pas en gros sortir de ce mariage, quoi, ou de cet engagement avec cette femme, parce que c'est vraiment une femme ici qui ressort, une femme donc avec la personne de votre cœur. On voit que vraiment, elle perd le contrôle. C'est une personne qui peut perdre le contrôle à cause de certaines souffrances. Elle peut perdre le contrôle avec cette personne qui est une diablesse. Vous voyez, on a la diablesse. Perd le contrôle, hein, avec cette personne-là. Elle ne sait plus quoi faire. Du coup, elle reste dans une souffrance pas possible ici, hein. Et en fait... elle veut quitter ces blessures-là, elle veut réussir à guérir de ces blessures, mais pour le moment, elle n'y arrive pas. Mais elle va réussir à s'équilibrer, à prendre ses responsabilités aussi. À prendre ses responsabilités. Et à aller vers un nouveau départ, mais sans lui dire qu'il ou elle ne l'aime pas ou ne l'aime plus. Parce qu'il va réussir quand même à faire son deuil, enfin à quitter cette personne en fait. Il va réussir à la fin à la quitter, mais sans lui dire que voilà, je ne t'aime pas ou je ne t'aime plus, et tu ne me rends pas heureux ou heureuse, non. En fait, c'est comme s'il n'allait rien dire, mais par contre, il va partir, quoi. Il ou elle va partir et il va vouloir partager des moments avec vous. Mais ça va... mais il aura perdu tout contact en fait avec vous. Il voudra partager des moments avec vous, mais il aura perdu contact avec vous parce que vous ne serez plus sûr, vous ne serez plus vraiment d'accord, en fait, de vous engager avec lui, avec elle, parce que vous ne serez plus sûr, en fait, de sa sincérité par rapport à vous, par rapport au lien. Puis surtout, il y a un déséquilibre ici, donc vous méfiez, en fait. Hein, vous allez beaucoup vous méfier par la suite. Vous allez beaucoup vous méfier, même si voilà, vous voulez vraiment réaliser un souhait, hein, avec lui ou elle, mais il y a ce côté je me méfie parce que voilà, il a été dans le silence pendant quelque temps. Donc oui, j'ai envie de sortir de... j'ai envie de sortir de... comment dire, de ce côté méfiance, mais voilà, c'est compliqué parce qu'on était dans le silence, donc c'est compliqué maintenant de faire confiance. Hein, c'est un petit peu ça ici qui ressort. C'est un peu compliqué ici votre tirage. Vous voyez, j'ai encore le soleil à l'envers, hein, et l'espoir à l'envers. Vous voyez, c'est quelqu'un qui en fait à chaque fois retombe. On dirait que cette personne en fait elle a de l'espoir, puis d'un coup, paf, elle retombe une autre fois dans des énergies où elle perd espoir, espoir et qu'un jour il pourra être par exemple heureux ou heureuse avec vous, alors que il y a quelques jours par exemple elle avait l'espoir, vous voyez. Donc en fait c'est comme si cette personne voilà, était vraiment une diablesse, quoi, parce qu'elle arrive à le ou la manipuler, voilà. Ouais, c'est ça en fait, elle arrive à le manipuler, quoi, comme elle le veut en fait. Et quand elle ne va plus réussir à manipuler, qu'est-ce qui va se passer du coup? Mécontentement et ennui à l'envers.
il va pouvoir sortir justement de cet état-là et puis dire ou avouer en tout cas cette vérité. Prendre conscience de cette vérité et puis il ne sera plus... il va se libérer d'une vérité et lui dire les choses. Voilà, il va se libérer de tous ces obstacles-là qu'il y a avec elle ou avec lui, parce qu'il n'y aura plus de patience. Il n'y aura plus de patience du tout, donc il va dire les choses. Et c'est comme ça qu'il va se libérer de ce désespoir aussi, et de ce côté, non, je ne serai jamais heureux ou heureuse. Voilà. Ouais. Du coup, il va décider de ne plus attendre son heure et de dire la vérité sur le fait que, non, on n'est pas fait l'un pour l'autre. On n'est pas fait l'un pour l'autre et tu es un diable en fait pour moi. Tu es quelqu'un de très toxique, de très négatif et je m'en vais. Je pars loin quoi de toi. Et avec vous ici, qu'est-ce qu'on peut... Attendez, je vais bien demander. Avec vous. Voilà, succès triomphal. Vous voyez, avec vous, il n'y aura plus de perte. Vous voyez, la perte à l'envers et le succès triomphal. Avec vous, du coup, ça pourra effectivement... elle va pouvoir vous dire la vérité, ça sera un grand succès parce que ça va pouvoir du coup lui permettre de ne plus être dans cette énergie de manque, de perte par rapport à vous, parce que vous allez vous retrouver, parce qu'il va vous dire la vérité sur cet engagement et de comment ça s'est passé cet engagement et pourquoi il a eu ou elle a eu du mal à quitter, comment était cette personne et en fait il va tout vous expliquer et du coup ça va vous ouvrir à nouveau à lui ou à elle et vous allez pouvoir vous retrouver et cette personne ne sera plus dans cette énergie de perte, le fait de vous avoir perdu parce que vous allez vous retrouver. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là ici, donc c'est super. Voilà. Alors ouais, c'est difficile, ça a été compliqué quand même. On voit que c'est compliqué à arriver jusque-là pour lui ou pour elle, mais voilà, il y arrive. Il y arrive. On vous dit foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer ici, avec maman Marie et la famille. Ah bah dis donc. Bon je pense qu'en fait, vous allez pouvoir réaliser, je pense, un souhait ici. C'est de construire une famille, un couple heureux avec cette personne. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Et j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Donc pour moi, vous êtes guidé pour aller vers un foyer heureux avec cette personne de cœur qui va être aussi aidée d'ailleurs pour se sortir de cette situation toxique et néfaste. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14 à 12. Et veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et puis j'ai une autre carte qui voulait venir pour vous. On en a même deux. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc vous n'êtes pas seul. Et qu'il vous soit fait selon votre foi, vous dit Jésus. Matthieu 9 à 29. Voilà, donc en fait, tenir bon. Vous n'êtes pas seul, gardez la foi. Ne tombez pas dans la tentation, c'est-à-dire dans toute énergie néfaste et négative. Protégez-vous contre même votre propre énergie négative. Quand on tombe par exemple dans le stress, dans l'angoisse, on perd la foi en fait et du coup on tombe dans l'angoisse et tout ça. Donc attention aussi à cela. Et puis comme je vous ai dit, bien sûr les cristaux aussi peuvent aider à absorber donc les énergies négatives, à apporter des énergies positives. Voilà, après ça dépend de chaque cristaux, etc. Mais bien sûr, plus le cristal est grand, plus ça va absorber encore plus dans une pièce plus grande. Voilà, ça va dépendre évidemment aussi de la taille des cristaux. C'est pour ça que moi, je préfère toujours prendre des cristaux qui sont un petit peu plus grands. Et voilà quoi en fait. Donc ma boutique, elle est plus centrée sur les cristaux qui sont un peu plus grands. Et voilà. Et puis après, pour ceux et celles qui le peuvent et qui le veulent, vous pouvez forcément... si vous le souhaitez, vous procurer un cristal. Et sinon, je vous envoie toutes les belles énergies à travers l'écran de mes cristaux et que ça puisse vous aider. Et puis bien sûr, toutes mes prières aussi, que Jésus, que Dieu puisse vous apporter du bonheur dans votre vie, que ça puisse toujours vous aider. Que vous puissiez être protégé, vous et vos proches, et puis que ça puisse aller de l'avant aussi avec la personne de votre cœur. En tout cas, vous avez la protection. On vous dit bien que vous êtes protégé. Le bonheur, l'épanouissement arrive. Vous avez 2 fois le soleil. Donc voilà, c'est pas pour rien, quoi. Donc gardez espoir. Et puis l'élément R, ici, qui est du coup par rapport au mental. Donc essayez de bien vous délivrer en fait du mental. Quand vous voyez que vous tombez dans le mental, essayez de faire en sorte
de vous délivrer de tout cela, même en écrivant, par exemple, des phrases positives. Essayez de vous forcer un petit peu à... Parce qu'au début, c'est vrai, quand je dis forcer, c'est parce qu'au début, on n'a pas envie, quand on est dans des énergies néfastes, quand on est dans des énergies basses plutôt, on va les appeler comme ça, quand on n'est pas bien, on est triste et tout ça, on est découragé, on n'a pas envie même d'écrire, on n'a pas envie même de visualiser quelque chose de beau, on n'a pas envie, c'est la vérité. Eh ben, moi je trouve que ça aide en fait le fait d'écrire un petit peu, voilà, d'écrire un petit peu, même juste des mots positifs, d'écrire et de se dire voilà, allez, c'est bon, ça va aller. Et puis en plus, on n'est pas seul, Dieu est là, le divin il est là, je sais que tout est entre ses mains, j'ai confiance en toi mon Dieu, je sais que tout est entre tes mains et je sais que j'irai bien et je sais que j'irai mieux et que je suis bien déjà maintenant parce que tu prends les choses en main à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bon, après, ça dépend de votre croyance, évidemment. Voilà, les belles âmes. En tout cas, je vous dis un grand merci. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et encore merci du fond du cœur. Puis, je vais vous dire, voilà, un petit coucou avec mon petit chat, puisque du coup, il est venu, petit bébé, mon petit bébé. Voilà, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas venu. Donc voilà, allez, bisous, bisous. Et puis, à très bientôt les belles âmes. Bisous à tous. N'oubliez pas que tous les signes sont en ligne d'ailleurs. Bisous.